Mes chers compatriotes, bonjour. Je suis le président Tchafak Jonas. Je fais cette vidéo, il est 5 heures. Parfois, je fais les vidéos même à 2 heures. Quand je dors, les esprits me parlent dans la nuit. Et quand les esprits me parlent, je me réveille aussi pour vous parler. Pour vous dire, je ne vous dis pas toujours, mais je ne vous dis pas toujours que c'est les esprits qui m'ont parlé. Mais quand les esprits me parlent, je me réveille pour parler. Donc, bon, je ne suis pas magicien, hein, rassurez-vous. Mais c'est tout simplement pour vous dire que parfois je dors et puis il y a une idée qui me vient, comme si quelqu'un me parlait. Et quand ça m'arrive comme ça, je me lève aussi pour retranscrire ce qui m'a été révélé. De façon intellectuelle, bien sûr. Donc, quand je vois la scène politique, aujourd'hui, je suis un peu amusé. Et quand je vois tout ce qui s'y passe, je vais notamment parler de Issa Choroma. Vous savez, beaucoup de Camerounais ne croient plus aux hommes politiques pour motif de pluralité de position. Je répète, beaucoup de Camerounais ne croient plus aux hommes politiques pour motif de pluralité de position. Ça veut dire, c'est vrai, la politique, c'est un jeu. Mais beaucoup d'hommes politiques confondent déjà ça à l'amusement. La politique, c'est un jeu, mais c'est pas l'amusement. Parce que dans un jeu, on peut être sérieux. Mais il n'y a pas de sérieux dans l'amusement. Quand quelqu'un te taquine ou te lance un mauvais mot, tu te fâches, il dit « je m'amusais seulement » pour te dire qu'il n'y a rien de sérieux. Donc, quand je vois les leaders politiques, comme les Issa Choroma, aujourd'hui, ils sont à gauche, demain, ils sont à droite, en fonction de comment ça les arrange, parfois même en fonction des forfaits qu'ils ont commis. Parce qu'on sait très bien de nos jours qu'on a vécu ça beaucoup au Cameroun. Certains hommes politiques qui ont travaillé longtemps dans le gouvernement, et on les a dit en sourdine qu'il y a une enquête de la CONAC qui est menée déjà contre toi. Ils sortent du gouvernement pour se constituer en opposant, en se disant que ça va empêcher le déroulement de l'enquête, ou quand on va l'arrêter, il va clamer l'arrestation politique. Parce qu'on va l'arrêter pour les faits qu'il a commis, il va clamer l'arrestation politique. J'espère que ce n'est pas la stratégie que Issa Choroma a adoptée. Parce qu'on sait qu'il a beaucoup mis long dans ce gouvernement. J'espère qu'il n'a pas volé. On lui a dit en sourdine qu'il y a une enquête qui est en train d'être menée contre lui. Il a décidé de jouer la vieille carte que beaucoup de détourneurs de fonds publics qui sont en Kondengui ont tenté de jouer, mais ça n'a pas marché. Peut-être que pour le moment, les enquêteurs se disent non, on le laisse après les élections, parce que si on l'arrête maintenant, il va crier le mauvais jeu. Qu'on l'arrête parce qu'on a peur qu'il va gagner les élections. J'espère que ce n'est pas ça. Parce que je vois Issa Choroma, il s'agite beaucoup. Et moi, je sais que les nordistes, dans leur nature, ne s'agitent pas trop. J'espère que ce n'est pas ça. Parce que si c'est ça, il ne pourra pas dire qu'on l'arrête parce qu'il est un homme politique. Parce qu'il n'est pas le seul qui est sorti de ce gouvernement et qui fait la politique. Kamto a fait ça, on n'a jamais arrêté Kamto. Ça veut dire il n'avait pas volé. Ça, il faut être vrai. Et je crois que ce gouvernement, même, c'est l'un des gouvernements les plus vrais. Bon, maintenant, j'aimerais parler d'une chose. Je vois une femme sur les réseaux sociaux, elle dit qu'on a kidnappé ses 5 enfants. Je vois beaucoup de personnes s'agiter. J'ai même vu Issa Choroma s'impliquer dedans dans ces agitations. Il est tombé dessus. Il s'est dit que bon, voilà une histoire qui peut redorer mon image. Depuis, je ne parle pas de ça. Vous savez, quand il s'agit d'un fait social, j'ai l'habitude de donner ma voix
pour essayer aussi d'impulser. Mais depuis ce problème, je ne parle pas de ça, de cette femme qu'on a kidnappé ses 5 ou 6 enfants-là, parce que il y a un truc qui me dérange dans cette histoire. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Vous allez m'excuser, vous allez prendre ça comme vous voulez. Je suis un père d'enfants, je suis sensible à ce genre de situation, mais j'ai l'impression que c'est une arnaque qui a été organisée, qui a été montée de toutes pièces. J'ai l'impression que c'est un kidnapping qui a été savamment organisé. Parce que quelles sont les chances d'abord qu'une femme envoie ses 5 enfants en voyage? Je vois cette femme, apparemment c'est une femme qui est pauvre. Quand on est pauvre, on n'envoie pas 5 enfants, tous ces enfants comme ça chez quelqu'un. Et en plus, même si c'est ça, quelles sont les chances que les kidnappeurs ou les malfrats entrent dans un bus et kidnappent 5 enfants au milieu de beaucoup de personnes qui appartiennent à une seule femme? Ces chances sont très minces. On ne laisse même pas un seul enfant. On prend tous les 5. Alors que, est-ce que c'est seulement les 5 enfants-là qu'il y avait dans le bus? Il y avait beaucoup de personnes. Quelles sont les chances alors que ces ravisseurs puissent prendre jusqu'à 5 enfants qui appartiennent à une seule personne? Les chances sont très minces. Comment ça se fait qu'une femme comme ça, qui n'a rien, envoie ses 5 enfants en vacances dans un même bus? Personne ne fait ça. Moi, j'ai 10 enfants, je ne peux pas prendre les 10 enfants, je les mets tous dans un bus pour les envoyer quelque part. D'ailleurs, qui va les accepter jusqu'à 10 comme ça? Ou 5? Ils sont nombreux. Donc, je me pose ces 2 questions. Et en plus, la somme que les ravisseurs ont demandé à cette pauvre femme qui n'a apparemment rien pose problème. Les ravisseurs ne sont pas les idiots. Les ravisseurs, quand ils kidnappent quelqu'un, c'est avec pour but d'avoir de l'argent. Ce n'est pas de tuer les gens. Ils ne tuent pas gratuitement les gens. Quand tu vois, quand le ravisseur kidnappe les enfants, il pose des questions aux enfants. Ta mère fait quoi? On dit ta mère fait ma mère fait les champs. On sait que ça, c'est une femme qui ne peut même pas avoir 2 millions. On va lui demander 50 millions comment? Jusqu'à dire qu'on a déjà tué un enfant. Qu'elle va prendre ça où? Vous croyez que ces ravisseurs, c'est des fous? Si un ravisseur kidnappe ton enfant en sachant que tu n'as rien, il ne va pas tuer ton enfant, puisque ça ne lui rapporte rien de tuer ton enfant. Il est là pour chercher l'argent. S'il sait que tu n'as vraiment rien, il ne va pas tuer ton enfant. Il va demander la somme qu'il sait que tu peux trouver. Vous comprenez? Ces ravisseurs sont aussi des businessmen. Mais ils font du business criminel. Ça veut dire qu'ils réfléchissent. Donc, quand vous voyez la personnalité de la femme qu'on demande 50 millions, ça fait problème. Et en plus, il y a un dernier truc qui me convainc que cette histoire, c'est une arnaque. Généralement, quand les criminels kidnappent quelqu'un, on te dit n'avertis pas la police. Si tu avertis la police, on tue tes enfants. Parce qu'on sait que si la police est au courant, c'est mort. Si la police est au courant, quand on va venir remettre l'argent, on va vous arrêter. Comment vous allez faire pour récupérer cet argent si la police est au courant? Sauf si la victime est dans le coup. Parce que là, c'est une affaire qui est hyper médiatisée. Donc, logiquement, c'est une affaire que les ravisseurs, si c'était de vrais ravisseurs, s'ils n'étaient pas en complicité avec la femme, ils devaient déjà comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir cet argent. À moins que la femme soit de leur côté, qui va leur dire que, rassurez-vous, j'ai reçu l'argent, je vais venir vous donner, il n'y a pas de police derrière moi. À moins qu'ils ne soient en complicité avec la femme. Mais il n'y a aucun criminel sérieux qui kidnappe quelqu'un et qui fait de ça un problème mondial que tout le monde entier est au courant et qui s'attend à ce qu'on lui donne de l'argent.
Surtout qu'on sait que très souvent, les gouvernements disent qu'ils ne négocient pas avec les terroristes. Donc, c'est tout ça qui me pose, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas donné ma voix à ça. Parce que je trouve qu'il y a une entourloupe dans cette histoire. Mais je ne vous demande pas de cotiser. Parfois, vous avez aussi des karmas à payer qu'il faut payer comme ça. Cotisez l'argent, vous donnez à cette femme. Peut-être qu'elle a aussi les problèmes, ça va l'aider d'une manière ou d'une autre. Si c'est faux, ça va toujours l'aider. Si c'est une arnaque qu'elle a montée, ça va toujours l'aider. Si c'est vrai, ça va l'aider. Dans tous les cas, ça va l'aider. Mais moi, je dis, je trouve que cette histoire, il y a un problème dans cette histoire. C'est pour ça que depuis, je ne parle pas de ça. Parce que j'ai beau retourner ça dans toutes les situations, il y a toujours un problème. Donc, c'est la petite sortie que je voulais faire aujourd'hui. Je repars moi dormir. Je dirais bonne journée à vous parce qu'il est